Lorsqu'on parle des bourses d'études, il est parfois très rare d'obtenir des bourses d'études pour la France. Les amis, bienvenue une fois de plus. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlons d'une bourse d'études offerte par l'Université Paris-Saclay, une bourse d'études Master IDEX, une bourse d'études en France. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne-ci, je vous recommanderais de le faire dès présentement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des publications qui sera disponible sur cette chaîne-ci. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo car c'est toujours gratuit les amis. Alors, ensemble, nous allons parcourir de quoi cette bourse est question, quelles sont les différentes conditions pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Je vous conseillerais donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucune information qui sera partagée dans cette vidéo. Sur ce, on se dit générique. Bienvenue une fois de plus. Alors, présentement, nous sommes dans le site officiel de la dite bourse d'études. Je mettrai ce site en description de cette vidéo aussi pour vous permettre à vous de pouvoir consulter et de pouvoir postuler si possible. Alors, nous sommes dans le site. Année académique 2022-2023. L'université souhaite promouvoir l'ouverture internationale des formations de master, diplôme national, dispensés au sein de ses composantes, ses établissements, composantes et universités membres associées, et faciliter ainsi l'accueil des étudiants internationaux du meilleur niveau international, et en particulier ceux qui désirent développer un projet de doctorat à l'issue d'un master. Des bourses de mobilité sont proposées pour l'année universitaire 2022-2023, mises en place grâce au financement IDEX, programme investissement d'avenir 3. Elle s'adresse aux étudiants internationaux admis à une formation de master dont la mention est accréditée à l'Université Paris-Saclay et dispensée dans un établissement suivant: AgroParisTech, Centrale Supélec, École nationale supérieure Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, INSTIN CAA, Institut d'optique Graduate School, Université d'Avrival, et la liste continue. Alors, ces bourses sont accordées pour 1 ou 2 ans aux étudiants admis à un master de l'Université Paris-Saclay en fonction du niveau d'admission M1, Master M1 ou Master M2 et sous réserve de l'obtention des crédits nécessaires pour le passage au niveau supérieur. En ce qui concerne la procédure de candidature, les étudiants sélectionnés recevront automatiquement par email un lien internet vers le formulaire de candidature à compléter en ligne. Après réception du message l'informant de sa sélection, l'étudiant souhaitant candidater à la bourse devra compléter en ligne son dossier de candidature à une bourse et fournir obligatoirement le nom de 2 personnes référentes susceptibles de leur recommander, responsable de la formation, enseignant, encadrant de stage. Les personnes référentes désignées par le candidat recevront un email contenant un lien internet vers un formulaire de recommandation. Elles devront le compléter en ligne et le valider impérativement avant la date de clôture de l'appel. Le candidat sera automatiquement informé par email de la validation de chaque formulaire. Alors les amis, il est question d'informer 2 de vos référents, 2 de vos enseignants. Ça peut être un encadreur de stage, ça peut être un enseignant ou un responsable de formation de cette bourse-ci. L'informer en prenant ses coordonnées pour lui faire savoir qu'il recevra un email dans lequel il devra en retour vous référer pour cette bourse d'études-ci. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que la première étape de cette bourse d'études-ci est d'abord de candidater à l'une de ses filiales, du moins à l'une des filiales de l'Université Paris-Saclay. Lorsque vous candidatez et que vous obtenez votre admission, directement si vous êtes éligible à la bourse d'études, ils vont vous envoyer un email pour pouvoir remplir un formulaire et pour commencer directement la procédure de candidature pour cette bourse d'études là. Alors, si on essaie de continuer, au 3e point, il dit le dossier de candidature à une bourse sera considéré complète une fois les formulaires de recommandation complétés et validés par les 2 référents. Important, aucun message spécifique ne sera envoyé au candidat l'informant que son dossier est complet. Il appartiendra au candidat de s'assurer que les référents auront bien complété et validé les formulaires de recommandation avant la date de clôture de l'appel à candidature indiquée dans l'email d'invitation à candidater. Alors, parlant des calendriers et de l'étape. Au niveau du calendrier, nous avons le calendrier ainsi suivant.
Date limite de candidature en master pour être sélectionné le 7 mai 2022. Après avoir été sélectionné, date limite de candidature à la bourse le 14 mai 2022. Clôture de l'appel, date limite de retour recommandation par les deux référents le 18 mai 2022. Annonce des résultats fin juin 2022. Donc, concrètement, vous avez encore la possibilité de pouvoir postuler dans l'une de ces universités-là, d'obtenir votre admission et automatiquement, si vous êtes éligible à cette bourse d'études-ci, d'obtenir un lien vers lequel vous devez remplir un formulaire qui vous permettra de pouvoir candidater à cette bourse d'études-ci et aussi d'obtenir les différentes informations venant de vos deux référents. Les amis, il est à noter que pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études, si vous devez démontrer de différents résultats, du moins des bons résultats dans votre établissement précédent, dans votre diplôme de licence que vous avez obtenu, parce que il faut croire que ceux qui n'ont pas de bon GPA, c'est-à-dire de moyenne pondérée, ne pourront pas peut-être être proposés pour cette bourse d'études-ci. Donc, en retour, devront sponsoriser leur propre éducation vers ces universités-là. Seuls ceux-là qui seront retenus pour cette bourse d'études-ci pourront bénéficier. Alors, si on essaie d'avancer au niveau de l'identification des candidats, l'admission à un master de l'université Paris-Saclay ne donne pas automatiquement le droit de candidater au programme de bourse internationale de master. Pour plus d'informations, veuillez consulter le paragraphe critères d'éligibilité. Alors, le choix des étudiants qui pourront se porter candidats à une bourse IDEX de l'université Paris-Saclay est effectué par le jury d'admission au master de l'université Paris-Saclay parmi les étudiants admis à une formation. Je pense qu'on a déjà parlé de cela. Si on essaie de voir les critères, au niveau des critères, sont éligibles les étudiants admis dans un master de l'université Paris-Saclay opéré par l'un des établissements suivants: AgroParis, Centrale, Superlec, on a déjà cité tout cela. Au deuxième point, les étudiants primo-arrivants âgés de moins de 30 ans, c'est-à-dire 30 ans maximum, dans l'année de sélection. Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d'un an, suivant ou ayant suivi une formation non diplômante ou un stage. Les étudiants de nationalité étrangère présents sur le territoire français depuis moins d'un an en cours de formation linguistique, FLE, langue française. Les étudiants ayant déjà séjourné en France dans le cadre d'une mobilité au cours de leurs études de type master conjoint Erasmus Mundus, mobilité dans le cadre d'un échange, sans délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur français. Non éligibles. Ne sont pas éligibles tous les candidats, tous les étudiants ayant été ou étant inscrits dans un établissement français en cours de leur cursus, à l'exception des étudiants internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement français à l'étranger. Les étudiants ayant connu une interruption d'études de plus de 3 années consécutives. Les étudiants percevant par ailleurs un financement dont le montant est supérieur à 600 € par mois. En ce qui concerne les formations et les disciplines, ils disent que tous les champs disciplinaires sont concernés. Toutes les formations de master pour lesquelles l'université Paris-Saclay est accréditée, à l'exception des formations en apprentissage, sont concernées. Donc, veuillez visiter le site web de l'université en question et de voir votre formation si elle est disponible dans cette université, postuler. Et si après votre candidature, vous pourriez obtenir directement cette bourse d'études, si bel et bien vous êtes éligible. Alors, sélection des lauréats, critères d'évaluation. Rappel, l'admission à un master n'ouvre pas automatiquement droit à une bourse. La sélection des lauréats relève de la compétence du jury composé d'experts membres des établissements de l'université Paris-Saclay. Les critères d'évaluation prennent en compte les éléments suivants. Niveau académique, projet personnel spécifiquement pour le candidat admis en M2, Master 2, motivation à argumenter pour une poursuite en thèse dans un laboratoire de l'université Paris-Saclay. Le bénéfice ou les bénéfices de la bourse, montant et versement de la bourse. La bourse de l'université Paris-Saclay s'élève à 10 000 € par année. Elle est versée par l'université Paris-Saclay pour toute la durée de l'année universitaire et pour un séjour de 10 mois consécutifs, c'est-à-dire septembre à juin. Une indemnité forfaitaire maximale de 1 000 € pour les frais de voyage et de visa sont également attribués en fonction du pays d'origine du candidat. Les lauréats ne percevront leur bourse
de l'indemnité de transport qu'une fois arrivés en France et inscrits administrativement dans la formation pour laquelle ils ont été admis. Aucune avance ne sera possible. Suivi des cours et mobilité d'études. Résultat. Alors, en conclusion, les amis, pour cette bourse d'études-ci, c'est très simple. Vous devez juste postuler dans cette université-ci selon votre master de choix, que ce soit master M1 finance, master M1 comptabilité, quel que soit votre domaine de formation précédent, comme en licence. Essayez de voir si vous pouvez postuler dans cette université-ci et automatiquement, lorsque votre admission sera disponible, si vous êtes éligible pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci, un lien vous sera envoyé par mail vers lequel vous devez remplir un formulaire qui permettront aux membres du bureau, aux membres du jury pour cette bourse d'études-ci de vous octroyer la bourse. Et aussi, vous devez juste suivre les différents principes qui ont été donnés là, c'est-à-dire localiser déjà 2 professeurs, 2 encadreurs qui pourront vous recommander pour cette bourse d'études-ci. Alors les amis, j'espère que vous avez bénéficié des informations pour cette vidéo-ci. Le lien officiel de cette université sera en description de cette vidéo-ci. Pensez à joindre le groupe Telegram des bourses d'études internationales. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, car il y en a plusieurs qui ont besoin de postuler aux bourses d'études. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Ciao.